Nous allons parler d'une dizaine d'articles du Code de droit canon et qui traitent du culte, de la garde et du culte de la Sainte Eucharistie. Avant de parler de cela, je voudrais dire un mot. Je me suis aperçu récemment qu'il y a une erreur que je ne croyais pas exister chez les catholiques. Et plusieurs fois, j'ai entendu cette erreur. C'est l'erreur de l'apollinarisme. Apollinaire est un hérétique. Un hérétique qui, avant d'être hérétique, a voulu s'opposer à Arius. Arius qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, disant que notre Seigneur était une créature, la première des créatures, la plus belle des créatures, la plus extraordinaire des créatures. Quand on fait une hérésie, il faut multiplier les superlatifs pour essayer de la camoufler. Et donc, il a voulu s'opposer à Arius, combattre l'erreur d'Arius, ce qui en soi était très bien. Et pour combattre vraiment Arius, pour dire que notre Seigneur est vraiment Dieu, eh bien, il a prétendu que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas d'âme humaine, mais que la divinité tenait lieu d'âme. Que notre Seigneur était un corps humain animé par la divinité, directement, par la divinité du Fils de Dieu. Et c'est évidemment une hérésie. Parce que si c'est cela, notre Seigneur n'est pas un vrai homme. C'est un homme, il a une âme, avec une intelligence humaine, une volonté humaine, une sensibilité humaine. Si c'est cela, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment mort. Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et donc la rédemption n'existe pas. Et notre Seigneur est un vrai homme avec un corps et une âme, semblable au nôtre, avec une intelligence humaine, avec une volonté humaine, avec une sensibilité humaine. Et comme en même temps il est Dieu, il est vrai Dieu et vrai homme, eh bien il a aussi, et d'abord, une intelligence divine. Il a deux intelligences. Intelligence humaine et intelligence divine. Il a deux volontés, volonté humaine et volonté divine. Il y a eu une hérésie spéciale qui niait la double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le monothélisme, ce qu'on a reproché à Honorius, enfin, on a reproché à Honorius de ne pas l'avoir combattu, plus exactement. Mais notre Seigneur est un vrai homme, et il faut faire attention, parce que saint Thomas le dit dans les raisons de la foi, je ne sais plus s'il parle de l'apollinarisme, mais il dit, il faut faire attention, combattre une erreur n'est pas une fin en soi. Ce qui est la fin, c'est de promouvoir la vérité, c'est d'adhérer à la vérité et à la vérité révélée. Combattre une erreur n'est pas une fin en soi. Si on dit l'important c'est de combattre l'erreur, eh bien on tombe dans d'autres erreurs qui sont aussi graves. Arius est un hérétique, mais Apollinaire est un hérétique. Et Apollinaire a nié la vérité de la nature humaine, la vérité de l'incarnation, la vérité de la rédemption, parce qu'il voulait combattre Arius, qui est un hérétique, disant que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et bon, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une personne qui, avec candeur, me disait, mais oui, mais en Jésus-Christ, il n'y a pas d'âme, c'est la divinité qui tient lieu d'âme. Je lui ai dit, non, c'est pas du tout, c'est pas comme ça, et la personne n'a pas été opiniâtre, elle n'a pas... Mais c'est pas la première fois. Alors je ne pense pas que parmi vous, il y ait quelqu'un qui professe cela, mais c'est surprenant, parfois c'est surprenant de dire, mais oui, on a l'impression de louer particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous comprenez, il n'a pas cette déchéance d'avoir une âme humaine, c'est la divinité qui tient lieu d'âme. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant. Par exemple, vous avez une autre erreur, le fidéisme, qui pour exalter la foi, rabaisse la raison, nie la faculté de la raison d'atteindre la vérité de l'existence de Dieu et de grandes vérités. Et ce fidéisme, eh bien, ça a été répandu au XIXe siècle. Il y a toute une école fidéiste sous l'influence de Descartes. C'est une transposition dans l'ordre théologique du cartésianisme, mais c'est un des pères du modernisme. Le fidéisme est un des pères du modernisme, parce que le modernisme va dire aussi que la foi est un sentiment, que la foi n'est pas rationnelle.
La foi dépasse infiniment la raison, mais elle est rationnelle, elle est donnée à l'intelligence humaine, elle suit les lois de l'intelligence humaine dans lesquelles eh bien, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et le fidéisme oui, a marché, a ouvert les voies a ouvert les voies du modernisme sous prétexte, sous la volonté de combattre le rationalisme. Le rationalisme est une erreur, le rationalisme est une hérésie, mais le fidéisme aussi. Et donc là encore, il faut faire attention, de combattre l'erreur, ça n'est pas un motif suffisant. Il faut combattre l'erreur. Il faut combattre l'erreur pour rétablir la vérité, pour adhérer à la vérité. Combattre l'erreur, pour combattre l'erreur, c'est les ennemis, je les combats, on tombe dans d'autres erreurs. Et saint Thomas le dit dans la raison de la foi, montrant cette sorte de balancier, une erreur, et puis une erreur inverse, et puis une erreur inverse, parce que on a un mauvais principe. Même quelqu'un qui dit, je sais pas, l'important c'est d'être anti-libéral. Il ne faut pas être libéral du tout. Mais c'est pas parce qu'un libéral va me dire que Dieu existe que je vais me mettre à dire que Dieu n'existe pas, quoi. Il faut combattre l'erreur, mais comme conséquence de l'adhésion à la vérité, et non pas comme principe autosuffisant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, et ce que je voulais vous dire, alors c'est comme ça, parce que voilà, ça peut servir parfois pour éclairer les gens qui disent oui, il faut combattre l'erreur. Mais non, je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre l'erreur, mais il faut adhérer à la vérité et, par nécessité, combattre l'erreur. Et en soi, le combat contre l'erreur est un moyen irremplaçable pour adhérer à la vérité. Parce que la vérité révélée est une vérité divine, c'est une vérité qui dépasse infiniment notre intelligence, et donc notre adhésion à la vérité, elle est toujours dans l'obscurité de la foi. Tandis que l'erreur qui s'oppose à la vérité de foi, elle est parfaitement humaine. Celle-là, elle est parfaitement définissable, on peut en faire parfaitement le tour, et donc la condamnation de l'erreur est un moyen indispensable, mais non pas premier. C'est un moyen indispensable pour la foi, pour la vie de la foi, mais ce n'est jamais un moyen premier. Jamais. C'est lorsque le pape Saint Pie X fait prêter le serment antimoderniste à tous les clercs, enfin, à partir du sous-diaconat et tous les postes ecclésiastiques, ce serment antimoderniste, il n'est pas tout seul. Il vient en prolongement de la profession de foi du pape Pie IV, où l'Église avait, contre les protestants, exigé une profession de la foi catholique. Et en appendice, le pape Saint Pie X dit faites aussi le serment antimoderniste qui s'oppose à la profession de la foi de Pie IV. Mais Saint Pie X, ça va dire on fait directement un serment antimoderniste, parce qu'on peut tomber dans d'autres erreurs. Sous prétexte de combattre le modernisme, on peut tomber dans d'autres erreurs. Or, il s'agit d'adhérer à la vérité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, juste au passage. Et puis j'en profite pour vous faire la promotion de l'encyclique de Pie XII, Ad Apostolorum Principis. Il y a des gens qui n'imaginent pas la clarté, la rigueur, la sévérité de Pie XII dans l'affaire des sacres chinois. Et ces sacres ont été des sacres de gens extrêmement pieux. C'était des franciscains qui ont fini par céder, disait-il, pour le bien des âmes, pour que les gens aient encore les sacrements. Et Pie XII ne leur trouve aucune circonstance atténuante. Et il les condamne très rigoureusement, parce que on ne fait pas du bien aux âmes, dit-il. On ne fait pas du bien aux âmes contre les règles de l'Église. C'est une illusion. Voilà, enfin, et c'est parfois une mentalité. Si on veut faire vraiment du bien, il faut aller contre ce que l'Église, parce qu'il y a toujours dans l'Église des gens douteux, etc. Ce qui est vrai, mais voilà, donc si l'Église a, par exemple, interdit la diffusion du secret de la salette, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Ben non, l'Église a interdit, ben voilà, l'Église interdit. Et puis l'important, c'est l'Évangile. Alors le pape Pie XII a été extrêmement sévère, et il dit que ça relève non pas de la loi humaine,
mais ça redonne de la constitution même de l'Église. Il y a quelques jours, quelqu'un qui m'écrivait, mais Pie XII n'a pas imaginé, n'a pas prévu la gravité de la crise que nous vivons maintenant. Mais comme Pie XII dit qu'il s'agit de la constitution de l'Église, ça revient à dire Jésus-Christ n'a pas imaginé, Jésus-Christ n'a pas prévu. Jésus-Christ est complètement dépassé par la crise de son Église. Mais non. Si c'est la constitution de l'Église, c'est la constitution de l'Église. Voilà, donc je vous le conseille, et puis il y a une introduction historique dont je ne dirai pas de bien pour éviter de faire rougir quelqu'un, mais qui est quand même remarquable. Et j'espère pour ma part qu'il y aura d'autres développements. Voilà, vous êtes coincés maintenant. Mais venons-en à l'objet donc du cours d'aujourd'hui, qui est donc la garde et le culte de la Sainte Eucharistie. C'est une dizaine de canons, parce que le droit canonique est un droit qui met en place des moyens, et non pas la fin. Il y a la foi en la Sainte Eucharistie, il y a la théologie de la Sainte Eucharistie, voilà, sur la présence réelle, comment se réalise cette présence réelle de notre Seigneur. Le droit canon ne va pas du tout parler de cela. De même que si l'on dit... comme dit le droit conciliaire de 83, que la loi suprême, c'est le salut des âmes, mais ce n'est pas une loi, c'est la fin, c'est le but, et que le droit canon établit les moyens pour cela, et les moyens de l'Église. Et là, ils disent, le droit canon, ça ne vaut rien parce que la loi suprême, c'est le salut des âmes, mais l'Église établit les moyens pour le salut des âmes, et c'est l'Église qui vous les donne. Si vous prétendez sauver les âmes avec vos règles à vous et pas avec celles du droit canon et de l'Église, ça s'appelle la présomption. Mais c'est déjà la présomption pour son propre salut et pour faire du bien. Donc, les canons qui parlent de la Sainte Eucharistie ne sont pas du tout un traité de la Sainte Eucharistie, un traité théologique. On parle de la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les apparences du pain et du vin, et il est réellement offert sur l'autel d'un sacrifice qui n'est pas autre que le sacrifice de la croix. Ça, c'est le donné. Maintenant, l'Église va organiser, comme la liturgie va organiser la loi de la croyance et la loi de la prière. Puisque notre Seigneur est présent, la liturgie va mettre des génuflexions. Et puis si un jour il y a une liturgie qui commence à enlever les génuflexions, non pas parce qu'elles sont trop abondantes, mais parce que, on va dire, ça devient une diminution de la foi, de l'expression de la foi. Donc il n'y a qu'une dizaine de canons, mais ces canons ont été ensuite développés dans deux instructions de Pie XI et des instructions de Pie XII. Nous allons voir ça. Alors, la dernière fois, nous avions vu dans le canon 1255, donc on doit à notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans la Sainte Eucharistie, le culte de latrie. Le culte de latrie, c'est-à-dire le culte réservé à Dieu. C'est le culte réservé à Dieu, donc, qu'on n'a ni à la Sainte Vierge Marie, ni à aucun saint, ni à aucune créature. C'est le culte qui, au sens restreint qu'a pris le mot adoration, c'est le culte d'adoration, donc qui reconnaît le souverain domaine de Dieu sur toute chose, notre entière dépendance de lui et de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu réellement présent dans la Sainte Eucharistie. On rend à la Sainte Eucharistie un culte de latrie. Et voilà que donc l'Église va montrer comment doit s'organiser ce culte de latrie, non pas du point de vue théologique, non pas du point de vue liturgique, mais du point de vue de la loi de l'Église pour manifester, pour mettre en œuvre ce culte de latrie. Et c'est donc le canon, c'est 10 canons plus tard, le canon 1265, le paragraphe premier dit « La très sainte Eucharistie, pourvu que quelqu'un en ait soin et qu'un prêtre célèbre régulièrement la messe une fois par semaine, au moins dans le lieu sacré, et doit être gardée, etc. » La première chose que dit le droit canon, ce que répète le pape Pie XI en rappelant cette obligation, que là où est gardée et conservée la Sainte Eucharistie, son sacrifice de la messe doit être célébré au moins une fois par semaine. Et pourquoi cette loi de l'Église? C'est parce qu'elle ne veut pas que l'on sépare la présence réelle du sacrifice. Car la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ est la présence réelle du prêtre, qui est Jésus-Christ, qui offre le sacrifice, et l'Église ne veut pas.
Voilà. On verra, le pape Pie XI dit que, dans certains cas, il peut être autorisé que ce soit que tous les 15 jours. Mais c'est la loi, indépendamment du renouvellement des saintes espèces qui pourraient se corrompre, il ne faut pas séparer la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie du sacrifice lui-même, parce que la Sainte Eucharistie est le fruit du sacrifice. Elle a valeur en elle-même parce que Jésus-Christ est réellement présent en lui-même, mais s'il est présent, c'est parce qu'il y a eu sacrifice, c'est là le fruit du sacrifice, et c'est pour nous donner dans la Sainte Communion, ou dans l'adoration, nous donner les grâces de la rédemption qu'il a méritée par le sacrifice de la croix. C'est une simple petite loi de l'Église, enfin petite, voilà, mais qui en dit long sur la façon dont l'Église, dans la Sainte Église, considère la Sainte Eucharistie. On ne peut pas séparer la Sainte Eucharistie de la Sainte Messe, on ne peut pas séparer la Sainte Eucharistie du sacerdoce. C'est là quelque chose d'impossible, c'est contre nature. C'est là quelque chose qui est contre nature. Et donc, si on peut conserver la Sainte Eucharistie avant toute autre loi, si la Sainte Messe est régulièrement célébrée à l'autel où est conservée la Sainte Eucharistie. Ça, c'est la loi de l'Église, et c'est une loi sur laquelle l'Église ne revient pas, et sur laquelle, au contraire, le pape Pie XI insiste, comme nous le verrons après. Donc, alors, la Sainte Eucharistie, donc, elle doit être conservée dans l'église cathédrale d'un diocèse, dans l'église principale de l'abbaye ou de la prélature nullius, du vicariat ou de la préfecture apostolique, dans chaque église paroissiale ou quasi-paroissiale, et dans l'église annexée à une maison de religieux exempts, soit homme, soit femme. Donc, dans l'église principale des grandes institutions de l'église, on doit conserver le Saint-Sacrement, à la cathédrale, à la paroisse, dans les instituts religieux, exempts. Exempt, ça veut dire exempt de la juridiction épiscopale. Les religieux exempts, c'est les grands ordres, c'est un monastère bénédictin, c'est une maison de dominicains, c'est une maison de franciscains. Ces grands ordres sont exempts, c'est-à-dire que l'évêque et leur ordinaire, à l'intérieur du monastère, à l'intérieur de la maison, c'est le supérieur. Dès qu'ils vont sortir du monastère pour aller prêcher, etc., ils se tombent sous la juridiction de l'évêque. C'est la maison qui est exempte, c'est l'ordre qui est exempt, c'est pas les religieux. Dès qu'ils mettent un pied dehors, ils sont dans le diocèse, ils sont sous la juridiction de l'évêque. Mais donc, ces grands ordres de clercs, des grands ordres religieux clercs sont des ordres exempts, et on doit garder la Sainte Eucharistie, donc dans l'église principale. Ensuite, la Sainte Eucharistie, elle peut être conservée, avec la permission de l'ordinaire de lieu, dans une église collégiale, c'est-à-dire qui n'est pas une paroisse, mais qui est l'église d'un chapitre, comme la collégiale de Saint-Émilion, ou la collégiale de là où est enterré le pape Clément V. Comment ? Uzès. Oui, la Uzès. Ce sont des églises collégiales. Il y avait un chœur de chanoines et qui récitait, qui chantait l'office. Cette église était le rôle principal de l'église. Elle pouvait aussi servir d'église paroissiale. Mais pendant très longtemps, les collégiales et les cathédrales n'ont pas servi d'église paroissiale. C'est jusqu'au XVIIe siècle, peut-être début XVIIIe, les cathédrales n'étaient pas paroisses. C'est quand le pape, je ne sais plus lequel, a ordonné que les cathédrales deviennent en même temps paroisses, parce que ça manquait d'église, que les jubés, par exemple, ont été détruits, parce que le jubé faisait le tour du chœur et empêchait les fidèles de voir le chœur, et que les jubés ont disparu quasiment de partout, à Sainte-Cécile d'Albi, ne voulant pas détruire leur jubé, qui est magnifique d'ailleurs, eh bien, ils ont mis l'autel au fond, de l'autre côté, sous le buffet des orgues, ce qui fait que le jubé a été conservé. Mais c'est parce que ces églises-là n'étaient pas paroissiales. C'était des églises du chapitre, l'église de l'évêque, pour les ordinations, et du chapitre, des chanoines, qui sont les religieux diocésains, si l'on peut dire, non pas qu'ils fassent des vœux de religion, mais parce qu'ils chantent l'office au nom de tout le diocèse, publiquement l'office au nom de tout le diocèse. Voilà. Et puis, pour qu'elle soit conservée dans d'autres églises ou oratoires, un indulte apostolique est nécessaire. L'ordinaire du lieu peut seulement accorder cette permission
à une église ou à un oratoire public pour un juste motif et per modum actus, c'est-à-dire au coup par coup. Non pas de façon permanente, mais il faut dire, voilà, il y a un congrès pendant une semaine, alors vous pouvez conserver le Saint-Sacrement pendant toute la semaine, ou que sais-je. Mais c'est au coup par coup. Et puis, le paragraphe 3, toujours de ce premier canon, dit « La Sainte Eucharistie ne peut être conservée chez soi par personne, ce n'est pas un usage domestique, et ni transportée avec soi en voyage. » On lit parfois des histoires de prêtres qui se promenaient toute la journée avec le Saint-Sacrement. L'Église interdit ça. Pourquoi? Parce que, comme dit le proverbe, Asueta vilescunt, les choses habituelles finissent par se démonétiser, elles s'avilissent, on n'y fait plus attention. Et que si on porte le Saint-Sacrement, Saint-Sacrement est à côté de la salle à manger dans la maison, ou si on le porte sur soi en permanence, on finit par ne plus y faire attention. Et que le Saint-Sacrement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est le Verbe éternel de Dieu qui est présent, c'est pas un fétiche, c'est pas une relique, c'est pas un souvenir, c'est une réalité plus réelle que la réalité que nous voyons. Donc on ne peut pas transporter avec soi en voyage, et puis de toute petite expérience, arriver de porter la communion à 3 heures de route, c'est impossible de rester. Voilà, on se met à penser à autre chose, et on dit, oh mon Dieu, excusez-moi, mais l'esprit s'en va, Enfin, pour moi, peut-être pas pour vous, excusez-moi. Ensuite, le canon suivant, 1266, dit que les églises où est conservée la très sainte Eucharistie, surtout si elles sont paroissiales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pendant quelques heures. Puisque le Saint-Sacrement est là, il faut qu'on puisse y avoir accès pour l'adorer. Il n'est pas là, c'est pas le divin prisonnier, comme on lit dans les livres du 19e siècle, là. Non, il est là pour être adoré. Il est là pour être adoré, et donc il faut permettre l'accès pour que le Saint-Sacrement soit adoré, ne soit pas délaissé dans une église. Ensuite, le canon suivant dit que tout privilège contraire étant révoqué, la très sainte Eucharistie ne peut pas être gardée dans une maison religieuse ou pieuse, si ce n'est dans une église ou dans l'oratoire principal, et jamais dans le cœur des religieuses ni dans l'enceinte du couvent. Les religieuses, dans leur cœur, dans leur couture, ne peuvent pas avoir le Saint-Sacrement. Pour éviter des abus, des lubies, et tout ça, il faut qu'à chaque instant, un prêtre puisse pénétrer pour donner un viatique. Donc, il y a quand même des règles pour la garde de la Sainte Eucharistie. Si l'Église veut qu'on conserve la Sainte Eucharistie, la fonction première, c'est pour donner le viatique. On a perdu de vue l'importance que l'Église donne au viatique, à cette communion que l'on reçoit à l'article de la mort, ou quasiment à l'article de la mort, et qui est vraiment celle qui va nous faire pénétrer dans le ciel, qui nous fait mourir avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église qui est si sévère dans beaucoup de règles, la règle du jeûne eucharistique par exemple, la lève pour la communion en viatique. L'Église qui ne veut pas que l'on communie 2 fois par jour, sauf pour éviter une profanation, pour le prêtre qui dirait plusieurs messes, elle lève cette interdiction pour le viatique. Même si j'ai reçu la communion le matin, que le soir je suis mourant, je peux et je dois recevoir la Sainte Communion. C'est une communion toute particulière. Et donc, l'Église fait beaucoup de choses pour le viatique, parce que c'est une communion qui a une importance toute particulière, et c'est la première raison pour laquelle la Sainte Réserve est conservée dans l'Église. Il y a aussi le fait de pouvoir donner la communion en dehors de la messe, dans des cas particuliers, et puis le fait que notre Seigneur puisse être adoré. Mais ce sont des raisons qui sont des raisons secondes. La raison première, c'est le Saint Viatique. Ensuite, il y a le canon 1268 qui va nous parler donc de la conservation du lieu et du mode de conservation de la Sainte Eucharistie. Donc la très Sainte Eucharistie ne peut être conservée habituellement que dans un seul autel d'une même église. Il se peut que, pour un jour, il y a 2 endroits parce qu'il faut changer le Saint-Sacrement, mais
Habituellement, c'est un seul autel dans l'église. Voilà. Elle doit être gardée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l'église, donc régulièrement dans l'autel majeur, à moins qu'un autre endroit ne paraisse plus commode et plus décent pour la vénération et le culte d'un si grand sacrement, étant observé les lois liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte. Bon, avec le reposoir, c'est tout à fait particulier, ce sont des lois particulières. Mais sinon, ça doit être conservé à l'autel majeur de l'église, à moins que, comme nous allons le voir dans les cathédrales, en raison du chant de l'office, alors c'est conservé dans un autre autel. Mais à cet autre autel, qui doit être bien identifié comme étant l'autel du Saint-Sacrement, la messe doit être célébrée au moins une fois par semaine. Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, dans lesquelles les fonctions chorales sont accomplies à l'autel majeur, afin d'éviter tout empêchement aux offices ecclésiastiques, il est opportun que la très sainte Eucharistie ne soit pas gardée régulièrement dans l'autel majeur, mais dans une autre chapelle ou un autre autel. Les directeurs d'église doivent veiller à ce que l'autel où le très saint sacrement est conservé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son ornementation, il excite davantage la piété et la dévotion des fidèles. Donc, l'autel du Saint-Sacrement, c'est le lieu le plus digne de l'Église. Et donc, ça doit se manifester comme tel. Ensuite, le canon 1269 dit que la très sainte Eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible, placé au milieu de l'autel. Donc, d'abord, inamovible. On ne peut pas ôter un tabernacle, emporter un tabernacle. Voilà, normalement, régulièrement, pour pouvoir démonter un tabernacle, il faut commencer par l'ouvrir. C'est à l'intérieur du tabernacle qu'il y aura des écrous, ou que sais-je encore, mais quelqu'un qui ne peut pas ouvrir le tabernacle ne peut pas l'emporter. Sinon, la sécurité est illusoire. Donc, dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l'autel. On ne peut pas placer le tabernacle sur le côté de l'autel, on ne peut pas le placer dans un mur, on ne peut pas le placer en bas, de façon qu'on puisse dire face au peuple. Le pape Pie XII, on le reprendra encore en 1957, pour dire qu'un autel ne doit pas être bâti de telle manière qu'on puisse célébrer face au peuple. Or, ça avait bien commencé par des désobéissances. Voilà, donc, il doit être ensuite artistement construit. Artistement, le mot n'est pas bien juste. En latin, c'est affabré. C'est à la manière d'un ouvrier, c'est-à-dire une construction professionnelle, si l'on peut dire. Voilà, c'est pas d'amateur avec un peu des trombones tordus, du scotch. On a fait le tabernacle, ça doit être un vrai tabernacle bâti. Voilà, donc, solidement clos de toutes parts, orné convenablement selon les lois liturgiques, vide de toute autre chose, gardé avec tant de soin que soit éloigné tout danger de sacrilège ou de profanation. Dans un tabernacle, on ne peut pas mettre autre chose que le Saint-Sacrement. C'est interdit. Dans le tabernacle, on ne peut pas mettre, par exemple, la clé du tabernacle. Évidemment. Mais on ne pourrait pas mettre les saintes huiles dans le tabernacle. C'est interdit. Le culte de la Sainte Eucharistie est un culte exclusif. Notre Seigneur est réellement présent, que toute autre chose, si digne qu'elle soit, comme peuvent l'être les saintes huiles par exemple, ne sont pas sont déplacées parce que c'est notre Seigneur et lui seul, et quand notre Seigneur est là, il n'y a rien d'autre. Donc, et ensuite, il doit être gardé de telle façon qu'il n'y ait aucun danger, aucun danger de profanation, de sacrilège, parce que le papillon va y insister, parce que c'était quelque chose qui malheureusement devenait courant, du temps où il y avait le Saint-Sacrement dans toutes les églises, eh bien, voilà, et que les impies étaient de plus en plus nombreux, et le clergé de moins en moins nombreux, ça devenait de véritables dangers. Donc, ensuite, pour quelques motifs graves approuvés par l'ordinaire du lieu, il n'est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte Eucharistie hors de l'autel, sur un corporal, dans un endroit convenable et plus sûr, étant observé le canon 1271, nous le verrons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une lampe, un canopé et une lampe. Et pas défendu dans une église
existant au milieu des impies, que pendant la nuit, il y ait à la sacristie un coffre-fort qui servent de tabernacle, qu'on bénit comme un tabernacle, dans lequel on met un corporal, autour duquel on met un canopé, et on transporte le Saint-Sacrement là, la nuit, pour éviter les profanations. La clé du tabernacle dans lequel le très Saint-Sacrement est conservé doit être gardée avec le plus grand soin, étant gravement engagée la conscience du prêtre qui a la charge de l'église ou de l'oratoire. La clé du tabernacle est conservée sous la responsabilité d'un prêtre, parce qu'il n'y a que lui qui puisse intervenir, qui puisse intervenir. Donc, alors, c'est sur le tabernacle, donc le décret il y a un décret de Pie XII en 1957 qui est extrêmement sévère, une instruction de 1938 aussi, non, c'est celle de, excusez-moi, ça doit être celle de 1929, voilà. Bon, mais qui n'ont pas changé les lois, mais qui rappellent l'extrême gravité de ces lois-là, qui disent attention que les tabernacles doivent être forts, on ne peut pas exposer le Saint-Sacrement à la profanation. Attention, attention, c'est le bon Dieu qui est présent. C'est pas un traité de théologie, mais c'est un traité pratique. Si c'est le bien le plus précieux qui existe dans l'Église, il faut que ce soit conservé le plus sûrement possible. Ensuite, le canon 1270 dit que les hosties consacrées, en nombre suffisant pour la communion des malades et des autres fidèles, doivent être conservées dans un ciboire, fait de matière solide et convenable, propre, bien clos par son couvercle, recouvert d'un voile de soie blanche, et autant qu'il convient, décoré. Pour conserver la Sainte Eucharistie, on le conserve dans un ciboire, soit un gros ciboire, soit des petites custodes pour porter le Saint-Sacrement, la communion aux malades, mais dans un ciboire. C'est-à-dire dans un vase qui est un vase béni. Il n'est pas un vase consacré, ce n'est pas comme le calice ou la patène, ce n'est pas un vase consacré, c'est un vase béni, de la même bénédiction que l'ostensoir, par exemple, mais qui doit être, dans la coupe, dans l'intérieur de la coupe doit être en or, et la matière du ciboire doit être d'un métal solide. D'un métal solide, digne et solide, et lorsqu'il y a le Saint-Sacrement dans le ciboire, il doit y avoir le pavillon, petit pavillon de soie, qui donc recouvre le ciboire. Et c'est là-dedans qu'on doit conserver le Saint-Sacrement, donc pour l'exposition, pour la communion, pour l'adoration des fidèles. Et puis, devant le tabernacle où repose le très Saint-Sacrement, une lampe doit brûler nuit et jour, entretenue avec de l'huile d'olive ou de la cire d'abeille. Voilà ce qui est le combustible normal de la lampe du Saint-Sacrement. C'est de l'huile d'olive ou la cire d'abeille. Cette lampe, elle doit être en présence. C'est devant le tabernacle, c'est-à-dire en présence du tabernacle. Coram, en présence du tabernacle, donc. C'est pas dit que ça doit être à gauche, que ça doit être à droite, que ça doit poser sur le gradin, mais ça doit être devant le Saint-Sacrement pour que ça indique vraiment que notre Seigneur et Jésus-Christ est là présent. Et en cas, si l'huile d'olive fait défaut, ou la cire d'abeille fait défaut, l'ordinaire peut autoriser d'autres huiles, à condition qu'elles soient végétales. Par exemple, il y a des pays froids où l'huile d'olive fige très facilement. Ce n'est pas pratique parce que les lampes se finissent par s'éteindre. Et il y a des huiles végétales, l'huile de pépins de raisin par exemple, qui figent à des températures beaucoup plus basses et qu'on peut mettre à la place. Il y a eu quelques permissions pour des huiles non végétales et même de façon transitoire pour de l'électricité, mais de façon transitoire. Donc il doit y avoir devant le Saint-Sacrement une lumière. Cette lumière, sa première fonction est d'être un honneur pour le Saint-Sacrement. Sa première fonction n'est pas le signe de la présence réelle. Parce qu'une lampe, ça s'éteint. Et ça s'éteint généralement sans prévenir. Ce qui est signe de la présence réelle, c'est le canopé. Donc cette toile de tente qui est blanche ou de la couleur du jour, qui orne le tabernacle et qui n'est sur le tabernacle
que si le tabernacle, si le Saint-Sacrement est dans le tabernacle. Dès que le Saint-Sacrement n'est plus dans le tabernacle, on doit ôter le canopé, et c'est le canopé qui est le signe indubitable, normalement, de la présence réelle dans le tabernacle. La lampe aussi doit y être, mais la lampe peut s'éteindre, parfois il y a des où la flamme devient toute petite, tout ce qui est un canopé, c'est visible. Et puis ensuite, donc, le canon 1272 parle des hosties. Les hosties consacrées, soit pour la communion des fidèles, soit pour l'exposition du très saint sacrement, doivent être récentes et renouvelées fréquemment, les anciennes étant consommées dans les formes, de telle sorte qu'il n'y a aucun danger de corruption, étant observé avec soin les instructions que l'ordinaire du lieu aura données sur ce point. Donc les hosties doivent être récentes et renouvelées fréquemment. Mais l'Église ne donne pas de loi générale dans le Code de droit canon, remettant cela aux ordinaires, parce que les conditions de conservation, les conditions de confection et les conditions de conservation varient beaucoup d'un lieu à l'autre. Il y a des pays extrêmement humides dans lesquels on ne peut pas conserver le Saint-Sacrement, et il y a des pays secs où ça se conserve mieux. Dans le diocèse de Bordeaux, la loi, c'est qu'il faut renouveler cette espèce tous les 15 jours. Une hostie consacrée doit être consommée dans la quinzaine. Que ce soit pour la lunule, que ce soit pour la communion des fidèles, doit être consommée dans la quinzaine. Voilà, mais il y avait des cas où c'est... je me rappelle un prêtre qui avait fait rebâtir un bel hôtel, un tabernacle était en marbre, et les différentes pièces du tabernacle étaient jointes au plâtre, et le plâtre c'est d'une humidité très grande avant que ça ne sèche, et qu'il avait commencé à voir les hosties, ça s'abîmait. Donc ça peut aller très vite, mais les hosties doivent être donc faites avec beaucoup de soin. Et le pape Pie XI va aller plus loin que cela, en disant que non seulement les hosties doivent être faites avec beaucoup de soin, avec du blé, du froment de qualité, avec une cuisson qui ne soit telle que ce soit cuit, parce que c'est du pain, il faut que ce soit cuit, mais pas trop cuit. L'hostie doit rester blanche, et de telle sorte qu'il n'y ait pas de parcelles, et que pour préparer ou la grande hostie de la messe, ou les hosties que l'on met dans le ciboire, ou que l'on met dans la lunule, on doit d'abord les frotter pour faire tomber les parcelles. On doit parce que pour faire tomber les parcelles avant, parce qu'après il est difficile, les parcelles peuvent se perdre plus facilement. Et donc c'est une loi de Pie XI, ça, on doit les frotter, soit les frotter à la main, voilà, une par une ou deux par deux, avant de les mettre dans le ciboire, ou bien on peut le faire aussi, disent les auteurs, et surtout quand on a perdu une main, avec un tamis, en secouant les hosties pour faire tomber les parcelles, et ça marche bien. Mais pour éviter les parcelles et les risques de dispersion des parcelles. Et ce risque de dispersion est un risque très grand, que le pape Pie XI va dire, là où ont été donnés des indultes pour célébrer la messe en plein air, l'autel doit être entouré, doit avoir dessus un baldaquin, et fermé de trois côtés. Ce qu'on ne voit jamais nulle part, doit être fermé de trois côtés pour éviter les courants d'air, pour éviter une parcelle, c'est extrêmement léger, un souffle la fait partir, donc ça doit être fermé de trois côtés. Donc voilà, il faut, là encore, donc la loi de l'Église est très stricte. Puis il y a un canon pour ceux qui instruisent les autres, qui font le catéchisme, qui prêchent. Ceux qui sont chargés de l'instruction religieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exciter dans leur âme la piété envers la très sainte Eucharistie, et les exhorter surtout à assister au sacrifice de la messe et à visiter le très saint sacrement, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais encore tous les jours de la semaine et le plus souvent possible. Ce n'est pas une lubie de prédicateur, c'est une loi de l'Église. Il faut dire aux gens, il faut leur rappeler la grandeur, la nécessité du saint sacrifice de la messe,
Voilà, il faut exciter la piété pour visiter le Saint-Sacrement, pour recevoir la Sainte Communion avec piété, pour assister à la Sainte Messe, et pas simplement le dimanche, mais si c'est possible, dans la semaine. C'est l'Église veut qu'on entretienne, mais qu'on entretienne volontairement, qu'on entretienne avec un mouvement qu'on entretient la piété pour la Sainte Eucharistie. Parce que si on n'entretient pas la piété pour la Sainte Eucharistie, elle s'effiloche. Notre Seigneur est présent dans un tabernacle, mais il ne dit rien. Il est tout discret. Et il ne va pas protester. Si on ne va pas le visiter, voilà, la vieille tante qu'on ne va pas visiter, elle râle, ah, tu ne viens que pour les étrennes et pour le testament. Hein. Notre Seigneur ne dit rien. Et si on n'entretient pas cette piété pour la Sainte Eucharistie, eh bien, elle s'en va. Elle s'en va. Donc, c'est une loi de l'Église pour que ceux qui sont chargés de l'instruction religieuse des fidèles, les catéchistes, les prédicateurs, voilà, entretiennent cette piété pour la Sainte Eucharistie. Et puis, ça continue. Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte Eucharistie, l'exposition privée ou avec le ciboire peut être faite pour tout juste motif sans la permission de l'ordinaire. Ce qu'on appelle l'exposition privée sans sacrement, c'est simplement l'ouverture de la porte du tabernacle. C'est un usage qui s'est un peu perdu, et ça fait toujours un peu bizarre. On ouvre la porte du tabernacle et voilà. Mais c'est l'exposition privée qui, normalement, n'a pas besoin d'autorisation de l'ordinaire. L'exposition publique, c'est-à-dire avec l'ostensoir, le jour de la fête du corps de Christ et pendant toute l'octave, peut être faite dans toutes les églises, à la messe et à vêpres. Aux autres époques, il faut la permission de l'ordinaire du lieu, pour un juste motif, surtout de caractère public, même si l'Église relève d'une religion exempte. Là, la juridiction de l'évêque s'exerce à l'intérieur des monastères. Pour ce culte public du Saint-Sacrement, donc voilà, il faut... Et, par exemple, dans les statuts synodaux du diocèse de Bordeaux, les derniers statuts datent de 57, il y a tous les jours où on peut exposer Saint-Sacrement, mais en fait c'était tous les dimanches, et puis pour toutes sortes d'occasions, on pouvait exposer Saint-Sacrement. Le ministre de l'exposition et de la reposition du très Saint-Sacrement est un prêtre ou un diacre. Le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au canon 845, il a porté le viatique à un malade. Là, le droit canon fait donc allusion, enfin dit d'abord, si le diacre peut exposer Saint-Sacrement et le reposer, le sortir du tabernacle, le mettre dans l'ostensoir et le rentrer dans le tabernacle, il ne peut pas donner la bénédiction. C'est un acte sacerdotal. Il y a cependant un cas. Si un diacre porte la communion au malade, ce qu'il peut tout à fait faire, et que quand il quitte le malade, il a encore le Saint-Sacrement, alors il peut donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Et normalement, on doit, lorsqu'un prêtre, dans une vie normale, un prêtre va porter la communion dans le village, par exemple, à différents malades, il doit prendre une hostie de plus pour revenir à l'église avec le Saint-Sacrement. Car le Saint-Sacrement qui va visiter les malades, c'était une grande partie du culte eucharistique. On portait la communion publiquement aux malades avec l'ombrellino, la cloche, la lumière, le voile huméral, et que les gens s'agenouillaient devant le passage du Saint-Sacrement. Et l'Église demandait qu'on garde une hostie pour que le Saint-Sacrement revienne à l'Église dans cette mini-procession du Saint-Sacrement. L'Église dit, si on craint l'indifférence, ou on craint là, on peut porter secrètement. Mais c'est pas ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est de le porter publiquement. Notre Seigneur va visiter les malades, et c'est publiquement, et on s'unit à notre Seigneur et aux malades pour prier pour eux. Et dans les paroisses de campagne, c'était quasiment tous les jours que le prêtre allait, il y avait des malades, des mourants, le Saint-Sacrement passait. Et on peut dire qu'on ne faisait pas la visite au Saint-Sacrement, c'est le Saint-Sacrement qui faisait la visite. Mais il y avait un vrai culte eucharistique
de cette vie, de la vie des âmes. C'était pas une exposition artificielle le dimanche, je ne dis pas que c'est artificiel, mais c'était notre Seigneur qui passait dans les villages. Et alors, évidemment, il y avait parfois des problèmes pratiques. Il fallait trouver un enfant de chœur qui porte la lampe, l'ombrellino, la cloche en même temps. C'est pas très facile de tout faire à la fois. Mais c'était ce caractère public de l'adoration du très saint sacrement. Et donc le diacre, lorsqu'il portait la communion, eh bien, il gardait une hostie de plus, il donnait la bénédiction aux malades, et avec le saint sacrement, là, et puis il revenait à l'autel. C'est une chose qui s'est perdue, c'est malheureux, mais on ne peut pas faire autrement. Quand on parle de sacrement en voiture, c'est difficile d'avoir l'ombrellino, le cierge, le cloche. Évidemment. Mais c'est grand dommage. Dans les villes aussi, même à pied, on parle de Saint-Sacrement en secret, parce que ça ne serait que susciter les ricanements des gens dans les pays païens. Je me rappelle un prêtre, mais ça fait déjà 50 ans, qui me racontait qu'un jour, en ville, il portait Saint-Sacrement en secret. Il allait voir un malade, il avait par-dessus un manteau noir, on ne voyait pas qu'il portait Saint-Sacrement. Et il dit, mais pendant tout le temps où j'ai porté Saint-Sacrement, il y a un homme qui était derrière moi et qui crachait à chaque endroit où j'avais mis les pieds. Ça va être un possédé quelconque, parce qu'on ne voit pas. D'abord, ce n'était pas visible qu'il portait Saint-Sacrement. Alors évidemment que l'Église ne veut pas qu'on suscite ainsi des moqueries. Notre Seigneur, lorsqu'il se montre, c'est pour être adoré, c'est pour bénir la foule, c'est pas pour être moqué. Il l'a voulu pour lui-même, ce qu'il a toléré pour lui-même, il ne le tolère pas du Saint-Sacrement. Oui, lui, il a été moqué dans la Passion et tout, mais il ne tolère pas du Saint-Sacrement parce que, de même qu'il ne le tolérerait pas pour la Sainte Vierge, par exemple. Pas possible. Donc, ensuite, le ministre extraordinaire de la communion est le diacre, avec la permission de l'ordinaire du lieu ou du curé, et il ne faut l'accorder que pour une cause grave, mais qui peut être légitimement présumée en cas de nécessité. Mais c'est que le ministre extraordinaire. C'est parce que s'il n'y a pas de prêtre, ou si le prêtre est vieux, malade, mourant, etc., il faut une raison grave. Si le prêtre dit, oh, monsieur le diacre, allez porter la communion, moi, il faudrait que je mette mes chaussures, j'ai la flemme d'enlever mes pantoufles, ça ne marche pas. Ce n'est pas de raison grave. Chaque année, avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales et autres, dans lesquelles le très saint sacrement est conservé, la supplication des 40 heures doit avoir lieu au jour fixé, avec le consentement de l'ordinaire local. Et là où, à cause de circonstances particulières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave inconvénient, ou avec l'honneur dû à un si grand sacrement, l'ordinaire du lieu doit prendre soin que pendant quelques heures continues au moins, à jour déterminé, le très saint sacrement soit exposé dans un rite plus solennel. Donc les 40 heures qui se célébraient pendant les 3 jours qui précèdent le mercredi des cendres, en réparation des scandales du carnaval. Parce que le carnaval, c'est-à-dire qu'on va quitter la viande. Carnaval, ça vient du carnis, carnaval. Donc c'est les jours où puisqu'on est rentré dans le carême, on fait des beuveries, et voilà. Et puis après, on ne fait pas le carême. Et donc, il y avait de tels scandales que l'Église avait instauré cette grande prière de réparation des 40 heures, d'exposer Saint-Sacrement pendant 40 heures, continue. Mais évidemment que ça suppose une communauté paroissiale ou cathédrale qui soit suffisamment nombreuse pour que le Saint-Sacrement ne soit pas délaissé, mais que vraiment il y ait une prière continue. Mais c'est dans le Code de droit canon, c'est la grande prière de réparation de l'Église. Et l'évêque peut instituer les 40 heures pour d'autres raisons que le carnaval. En cas de calamité publique, il peut organiser des processions, des expositions du Saint-Sacrement, des supplications publiques. Et voilà donc les canons qui régissent le droit du Saint-Sacrement.
Il y a encore quelques autres qu'on va voir au passage, mais ils sont relativement brefs, mais l'Église y attache beaucoup d'importance, et le pape Pie XI, entre autres, y a accordé beaucoup d'importance. Il a fait au moins 2 instructions qui est extrêmement détaillée. D'abord, pour la matière et la forme, surtout la matière du sacrement de la Sainte Eucharistie, donc quelle est la matière valide, quelle est la matière licite, les hosties, comment elles doivent être faites, voilà, avec du froment, donc du blé, du blé cuit. Pour le vin de messe, il y a encore plus de règles parce que c'est plus compliqué. Mais le pape Pie XI a fait ainsi des instructions extrêmement sévères. Euh, voilà, pour reprendre ce que dit le code de droit canon, mais en insistant. En fait, il ne donne pas de nouvelles lois tellement, il donne des précisions, mais en insistant, parce que visiblement, ce sont des choses qui se perdaient. Il y avait une négligence, ce sont des choses qui se perdaient. Et puis, alors il donne tous les détails sur le vin de messe, etc. S'il n'y a pas assez d'alcool, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut ajouter, quand la fermentation tumultueuse commence à se calmer, donc l'effervescence commence. Voilà, tout ça, c'est pour le culte de la Sainte Eucharistie. Et puis, voilà, donc, ensuite, il parle beaucoup des parcelles. Et donc, pour éviter ces inconvénients, la perte des parcelles et tout, il est évidemment nécessaire que les hosties soient parfaitement fabriquées. C'est-à-dire par des personnes non seulement d'une probité remarquable, mais expertes aussi dans ce genre de fabrication et munies des instruments appropriés. Voilà, de là vient qu'en certains endroits, on a confié, par une décision digne des loges, aux religieux, la charge de préparer les pas d'autel et de fabriquer le vin de messe, et la chose a parfaitement réussi. Dans l'histoire de Cluny, l'abbaye de Cluny, on lit que la fabrication des hosties était conçue. Je crois que c'était des diacres qui fabriquaient ça, avec tout un rite, quasiment une liturgie de la fabrication des hosties. La rubrique du missel fait un devoir au prêtre qui va se rendre à l'autel d'enlever avec précaution, quand il prépare le calice, les fragments et parcelles qui pourraient se trouver sur les bords de l'hostie. Parce que les hosties ont été découpées, donc il peut y avoir des parcelles qui se détachent. Il convient que la même opération soit faite sur les petites hosties destinées à la communion des fidèles, avant qu'elles ne soient placées dans le ciboire par celui qui en a la charge. Donc voilà, le pape Pie XI étant la rubrique qui parlait de l'hostie principale, voilà. Ensuite, il faut dire que les corporaux doivent être toujours propres, sans tache, qu'on puisse bien voir les parcelles, ramasser les parcelles. Voilà. Et puis, il va rendre obligatoire quelque chose qui existait, ça et là, mais qui n'était pas obligatoire. C'est le plateau de communion. C'est le plateau de communion, donc, existait, puisqu'en 1876, on avait interrogé la congrégation des rites en disant il y a des gens un peu bizarres qui font circuler un plateau de communion. Est-ce qu'on peut garder ce rite? La congrégation des rites avait dit il n'y a pas de raison de faire cesser cela. Donc ce qui était permis est devenu obligatoire sous le pape Pie XI. Donc l'usage du plateau de communion en plus de la nappe de communion. La nappe de communion est d'abord un signe de dignité, c'est la table sainte, voilà, avec cette nappe blanche. Et ça avait, avant le plateau de communion aussi, ça pouvait servir à recueillir une hostie qui tombait. Mais une hostie, on la voyait, mais une parcelle, ça ne se voit pas, sur une nappe blanche. Et donc, le Pie XI a rendu obligatoire le plateau de communion, avec 2 solutions, soit que l'enfant de cœur tienne le plateau de communion, soit que les fidèles se passent le plateau de communion les uns les autres. Non. Mais c'est un art délicat que de manier le plateau de communion. C'est un art délicat parce que le pauvre servant de messe, il est sur le côté. Et donc il y a un effet, s'il a fait de la géométrie, il doit pouvoir faire le calcul, il ne voit pas s'il est bien en face du menton et de la bouche de la personne qui va communier. Alors souvent c'est décalé. Alors le prêtre... mais ça n'est pas facile. Le plateau de communion qu'il y a ici est très lourd.
Et donc, il n'est pas facile de tenir, pour un enfant, de tenir bien horizontal. Et puis, il doit bien tenir sous le menton. Et c'est un art difficile. Et puis, il y a une chose qui est difficile pour les enfants de chœur, ce sont les, les foulards des dames, pardon, les carrés Hermès des dames, qui ont des toutes petites queues. Voilà. Qui ne descendent pas bien, mais là, alors, on ne sait pas, dessus, dessous, et si c'est dessous, bah, si une parcelle tombe, elle va tomber sur le foulard. Si c'est dessus, c'est pas pratique, et puis le foulard peut balayer c'est pas pratique. Alors, si vous achetez un carré Hermès, ne prenez pas le modèle de base, prenez un beau modèle, bien ample. Mais c'est difficile. Il y a des enfants de cœur qui sont là, et on compatit avec eux, mais ça n'est pas facile. Les gens qui ont des grandes barbes, ce n'est pas facile non plus. Bon, parfois, ça arrive, rarement, mais ça arrive qu'une asténie puisse échapper, mais c'est des parcelles, il peut en tomber. Bon, il n'en tombe pas si facilement que ça si on a bien préparé les hosties. Enfin, elle peut tomber. Mais, donc, c'est le plateau de communion. Le plateau de communion, donc, est obligatoire. Et on se dit, mais pourquoi ça a été rendu obligatoire si tard? Mais voilà, le fait est que c'est obligatoire. Et c'est au même endroit que le Pie XI dit que s'il y a des indultes pour dire des messes en plein air, alors il faut que l'autel soit entouré de trois côtés. Couvert dessus, ça c'était déjà obligatoire, mais entouré de trois côtés. Quand il y aura le prochain pape, moi, s'il me demande conseil, par hasard, je dirais d'interdire les communions, donner la communion dans les messes en plein air. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, il y a trop de risques de tous les côtés. Puis, quand on voit, enfin, moi je vois des photos, mais je ne sais pas quoi, le prêtre qui circule au milieu, là, en veux-tu, en voilà, attendez, stop. Hein. c'est la sainte table, tant pis. Bon, ensuite, il y a toutes les règles pour les trois jours saints, mais donc il y a ces règles-là. Encore, Pie XI insiste sur la fraîcheur des hosties, sur le plateau de communion, sauf, dit-il, à la messe solennelle où le diacre tient le sous-diacre tient la patène en guise de plateau de communion. Le premier plateau de communion, ça a été la patène des messes solennelles. Et voilà, donc, pour ces règles, donc, qui sont vraiment bien développées par Pie XI, mais on n'a pas le temps de tout voir. Il s'adresse à tous les prêtres, à tous les évêques, pour dire mais attention, il faut garder avec le plus grand soin la très sainte Eucharistie. Et voilà pour le culte, pour les règles canoniques du culte de la sainte Eucharistie. Le fait qu'il faille adorer notre Seigneur réellement présent, qu'il pour être communié, il faut être à jeun, en état de grâce, ce sont aussi des règles canoniques, mais qui ne sont pas pour la garde de la sainte Eucharistie.